Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Le sida, une épidémie qui continue de faire des ravages en Afrique. L'Occident a pu endiguer presque entièrement cette maladie en sensibilisant à sa prévention et développant des nouveaux traitements. Mais en Afrique, autour d'1,5 million de personnes continuent de mourir du sida chaque année. L'équipe d'i24 News s'est rendue à l'île de Busia, en Ouganda, l'un des plus grands foyers du sida au monde. Là-bas, une personne sur 6 est atteinte du sida ou porteuse du virus. Nos reporters sont allés à la rencontre de centaines d'orphelins dont les parents sont morts des suites du sida. Mais ils y ont trouvé également une lueur d'espoir. Une organisation de médecins israéliens qui envoie des bénévoles vers le continent noir pour soigner les malades du sida, mais aussi pour inciter les résidents à se faire dépister afin de traiter la maladie à temps. L'île des orphelins du sida, un reportage signé Tammy Harel pour i24 News. L'île de Busia en Ouganda. L'une des nombreuses îles disséminées sur le lac Victoria en Afrique, et l'un des plus grands foyers du sida au monde. Ici, 16% de la population est malade du sida. Un habitant sur 6 est porteur du virus. Un bébé sur 3 naît séropositif. Conséquence de cette situation terrible, des centaines d'orphelinats sont créés en Ouganda. Difficile de prendre conscience que tous les parents, ou presque, de ces petits-enfants sont morts du sida. Je suis venue ici la première fois quand j'ai perdu mon père. La plupart des enfants ici sont arrivés quand leurs parents sont morts du sida. Beaucoup de gens dans cette île ont souffert à cause du sida. C'est trop. C'était une vie terrible. Les parents mouraient du sida. Nous étions désespérés. On ne pouvait rien faire contre cela. Quand Drake est arrivé, ils sont venus nous chercher et nous ont amenés ici. J'ai grandi comme eux. Mon père avait 14 enfants et on dormait par terre. Par compassion, je n'ai pas voulu voir d'autres enfants grandir dans la même souffrance que moi. Drake Kanabou, que ces jeunes orphelins appellent papa, est leur ange gardien. Il est allé les récupérer un par un dans les îles voisines après le décès de leurs parents. Il les a ramenés ici, dans cet abri des rives du lac Victoria. C'est une zone infectée par le VIH, le sida. Les pêcheurs, ils arrivent quelque part, font ce qu'ils font et propagent ainsi le virus et vont ainsi d'île en île. Donc il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de morts et de personnes qui ont perdu tout espoir. C'est pour ça que nous avons fondé notre établissement ici, pour prendre soin surtout des orphelins. Aujourd'hui, les enfants de l'orphelinat sont particulièrement enthousiastes. Ils attendent en effet des habitués des lieux, l'équipe israélienne. Tito le clown et le professeur Dan Engelhardt travaillent également ensemble à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, auquel ils appartiennent. Tito réjouit les enfants pendant que le professeur Engelhardt les soigne. Quand ce dernier a décidé de créer l'association Heart Joy Love pour les malades du sida en Afrique, il a fait appel à des clowns. J'ai compris qu'ils n'avaient pas besoin seulement de traitement, ce qu'on appelle le ART, la thérapie antirétrovirale. Ils ont besoin de beaucoup plus que cela. On a appelé notre projet Heart, Joy and Love. On leur apporte un traitement médical, Heart, mais également de la joie et de l'amour. L'association Heart Joy Love envoie des bénévoles israéliens dans des orphelinats et centres médicaux en Ouganda et en Éthiopie. Médecins, infirmières, clowns, mais également de jeunes volontaires voulant partir aider ceux qui en ont besoin. Nous ne prenons que des gens capables de prendre les enfants dans leurs bras. Celui qui n'est pas capable de prendre un enfant séropositif dans ses bras est exclu. C'est de ça dont ils ont besoin, qu'on les prenne dans les bras et qu'on les aime. Le professeur Engelhardt vient lui-même plusieurs fois dans l'année. Cette fois, il n'est venu que 6 jours et son emploi du temps est chargé. Il est avant tout curieux de voir comment se porte le centre médical qu'il a aidé à créer. Jusqu'à l'année dernière, aucun service médical n'était disponible dans les îles ougandaises.
Pour recevoir des soins, il fallait aller jusqu'à Entebbe ou Kampala. Souvent, les maladies renonçaient au prix de leur vie. Ah, content de vous voir. Content de vous voir. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On se prépare pour les visites, on a des circoncisions à faire. On va avoir une journée très chargée aujourd'hui. Ok, on verra plus tard combien sont arrivés, combien sont positifs. J'ai lu les rapports. Oui. Vous faites un très bon boulot, vous savez. Elineo, 4 ans, est arrivé aujourd'hui au centre médical, accompagné de sa grand-mère. Sa mère est atteinte du sida et ne peut pas s'occuper de lui. Pas de problème d'oreille? Le petit Elineo aussi est séropositif. Sa mère n'a pas voulu qu'on lui donne des médicaments. Mais sa grand-mère, elle, a compris à temps que s'il n'était pas soigné, il mourra. Elle dit qu'il s'habitue au traitement. Il s'habitue. Oui, il n'a aucun mal à avaler ses cachets. Il mange bien. Il s'amuse. Elle a refusé de se déclarer vaincue et pris Elineo sous son aile. Depuis peu, elle lui fait prendre un traitement contre le virus. Dans la chambre mitoyenne, Sharon, 16 ans, est alitée. Elle a accouché chez elle il y a quelques jours. Avant l'accouchement, elle allait bien. Vous avez de la vitamine K pour l'enfant? Oui, on lui en a donné. Parfait. Non, ce n'est pas très tendu, c'est mou. Ce n'est qu'une fois arrivée au centre médical qu'elle a découvert sa séropositivité. On peut examiner l'enfant? Ce n'est pas infecté ici. Je peux écouter les poumons? Le professeur Engelhardt craint à présent que Sharon ait développé une infection utérine grave et surtout que le bébé, qui n'a pas encore de nom, soit séropositif. Oui, c'est un peu distendu, mais ça peut être normal à cet âge-là. Il donne ses directives pour le traitement au personnel local et au docteur Riout Harel, un médecin israélien qui vient d'arriver en Ouganda. Dans certains cas, vous continuez le traitement en intraveineuse? Riout s'est installé ici avec son mari Ethan et leur fils d'1 an et demi, Eyal. Riout et Ethan ont récemment terminé leurs études de médecine en Israël et décidé de venir ici faire du bénévolat. Mais ils ont vite découvert que leur tâche allait être encore plus difficile que ce qu'ils imaginaient. Il y a un grand décalage entre la médecine telle qu'on la connaît en Israël et ce qu'on peut offrir ici, particulièrement en ce qui concerne le traitement et le diagnostic. Par exemple, les prises de sang, on fait sans arrêt chez nous. Ici, on ne peut pas en faire. C'est très frustrant de soigner un enfant asthmatique sans aucun inhalateur. On est très limité dans ce qu'on peut faire. Moses, 14 ans, est arrivé tôt ce matin avec une crise d'asthme sévère. Il est arrivé à 6 h du matin avec des difficultés respiratoires. Il avait du mal à finir ses phrases. Ils n'ont pas d'inhalateur ici. Son pouls est redescendu à 100, 110. Maintenant, il est à 85, 86. Notre journaliste s'empresse de lui donner son inhalateur. Mais un autre problème se pose alors. Comment l'utilise-t-on ? Au bout de plusieurs tentatives infructueuses pour apprendre à Moses à utiliser un inhalateur, Tito sauve la mise et montre alors l'importance du rôle que peut jouer un clown en médecine. Ferme la bouche. Encore! Tout seul! Bien! Dans quelques heures, Tito et le professeur Engelhardt rentreront en Israël. Mais avant cela, ils doivent accomplir leur mission la plus importante. Ils embarquent à bord d'un petit canot en bois et naviguent vers l'île voisine de Kachanga. Les conditions de vie à Kachanga sont considérées comme les pires du pays. Le taux de malades du sida et le nombre d'enfants abandonnés y sont parmi les plus élevés. Le taux d'incidence du sida à Kachanga est particulièrement haut à cause du manque d'informations sur la maladie. Les habitants ne savent pas comment se protéger et ceux qui sont atteints ne savent même pas qu'un traitement existe. C'est précisément ce que vient changer cette équipe israélienne. Tito attire l'attention des enfants et des adultes afin de les rassembler vers le centre de l'île.
Le professeur Engelhardt et Drake peuvent alors faire passer leur message. Vous vous souvenez que j'ai demandé de vous concentrer sur les femmes enceintes? Oui, les femmes enceintes, parce qu'il y a trop de... On peut réduire le nombre d'enfants atteints du sida. Citoyens de Kachanga, nous sommes venus ici avec une délégation de médecins israéliens pour vous dire que désormais, vous n'aurez pas à vous rendre à Entebbe ou Kampala pour être soigné. Vous n'aurez qu'à prendre un bateau et venir à l'hôpital de Rafah dans l'île de Bussi. Mère, si vous êtes enceinte, vous devez absolument faire un dépistage du virus du sida pour accoucher d'un enfant en bonne santé. Pour les malades du sida, venez prendre votre traitement HART. Ne mourrez plus du sida. Chris et Percy nous ont accompagnés à Kachanga. Ils y sont nés et y ont perdu leurs parents victimes du sida. Et se sont ajoutés à la multitude d'enfants abandonnés. Pour eux, il ne s'agit pas d'une simple virée. C'est un rappel douloureux de leur passé, un passé auquel ils ont réussi à échapper. C'est la maison dans laquelle j'habitais. Quand je vois un enfant comme ce petit, je me rends compte que j'étais comme lui. J'ai envie de revenir aider mes frères et mes sœurs. Une nouvelle journée se lève sur l'île de Bussi. Pour les enfants de l'orphelinat, c'est l'heure de l'école. Au centre médical, Mosé se sent mieux et se prépare à rentrer chez lui. Sharon et son bébé, eux, doivent rester hospitalisés. Percy et Chris continuent de rêver un avenir meilleur. Rehout, Ethan et Eyal s'adaptent pas à pas à leur nouvel environnement. Et pour Tito et le professeur Engelhardt, le moment de repartir en Israël est venu. Mais ce lien tissé entre Israéliens et Ougandais marquera un tournant dans l'existence de chacun d'entre eux, les petits comme les grands. Au bout de ce périple, chaque Israélien gardera en lui quelque chose de l'Ouganda et chaque Ougandais gardera en lui quelque chose d'Israël. Bonsoir Tamirel. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé en Ouganda pour i24 News ce reportage. Les chiffres que vous rappelez sont terribles. 1 sur 6 atteint du sida dans ces îles ougandaises. Comment expliquer cette situation terrifiante ? C'est effectivement un chiffre inconcevable. À titre de comparaison, dans les pays occidentaux, le taux de séropositifs et de malades du sida est de 0,005% de la population. Ce ratio d'une personne sur 6 est donc difficilement concevable. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, l'absence totale de prise de conscience. Pour les habitants des îles d'Ouganda, le sida est synonyme de condamnation à mort. Il ne peut y avoir pour eux d'autre issue à la contamination. Ils ignorent qu'il existe des soins, des moyens de prévention. Ils ignorent tout cela. La seconde raison, c'est que la plupart des hommes ougandais vivent de leur pêche. Ils se déplacent d'île en île et ont des rapports non protégés avec des prostituées locales. C'est de cette manière que le virus se déplace d'île en île et devient incontrôlable. Alors justement, est-ce que cette association Heart Joy Love change les choses ? Absolument. C'est le côté optimiste. Il y a 1 an et demi, le professeur Engelhardt a créé l'hôpital Rafah, qu'on a vu dans le reportage, sur l'île de Bussi. Dès que l'hôpital a ouvert ses portes, les habitants sont venus faire un dépistage. Et 18% d'entre eux ont été diagnostiqués en tant que porteurs du virus. L'année suivante, le nombre de contaminés est passé de 18 à 16%. 2%, ça peut paraître peu, mais chaque jour, ce sont des milliers de personnes que l'on arrache à une mort certaine. Comment êtes-vous rentré de là-bas personnellement? Dans quel état d'esprit? C'est très déprimant et très triste de voir autant d'orphelins dont les parents sont morts du sida. J'ai suivi le professeur Engelhardt pendant ses visites et il me disait « Vous voyez ces gens-là, ils sont séropositifs et ne le savent même pas. Mais il faut aussi voir le côté optimiste. Comme me l'a dit le professeur Engelhardt, ce que nous faisons, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais une goutte, plus une goutte, c'est ça qui va finir par changer les choses. » Alors je dirais que je suis rentrée de ce voyage avec un état d'esprit plus optimiste. Vous gardez un visage de là-bas ?
Oui, celui d'un enfant que nous avons interviewé. Il s'appelle Chris, on le voit dans le reportage. Et vous savez quelle est la mission de cet enfant aujourd'hui? C'est de sauver d'autres enfants comme lui a été sauvé. Il m'a confié avant de partir que s'il réussissait à remplir cette mission, il serait vraiment comblé. Merci Tammy Harel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Merci de votre fidélité. Au revoir.